Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus au langage C. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des fils et nous allons plus nous attarder sur le cas statique. Déjà, c'est quoi une file? Une file, c'est une structure de données qui respecte tout simplement le principe FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Premier arrivé, premier sorti pour la traduction. Ok, donc voilà, j'ai essayé de représenter un schéma qui essaye d'expliquer ce phénomène. À ce niveau, les insertions se font à la queue, ok? Donc, on enfile à la queue et lorsqu'on veut défiler, ça se fait à la tête. On retire les éléments à la tête, c'est-à-dire que le premier élément, ce sera lui qui sera le premier à être retiré. Maintenant, à ce niveau, nous allons tout d'abord commencer par définir nos fonctions, c'est-à-dire les fonctions qui vont nous permettre de faire les différentes opérations avec notre structure de données. Ok. Donc, la principale fonction, bon, l'une des principales fonctions, ça sera la fonction pour enfiler des éléments. Ok. Donc, elle constituera notre première fonction. Ensuite, normalement, nous verrons la fonction pour défiler. D'accord. Ok, nous allons enchaîner avec les fonctions de vérification, notamment est vide et est pleine pour voir si notre structure est vide. Et voilà, nous allons terminer par faire une fonction pour retourner l'élément en tête de notre fil. Voilà, et nous allons nous arrêter uniquement à ce niveau. Bon, pour cette première vidéo, si vous avez des sollicitations, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Ok, donc tout d'abord, nous allons définir une taille pour notre tableau, c'est-à-dire créer une constante n pour notre tableau. Ok, donc ici là, je mets un dièse define n, n égale à 10, d'accord, pour dire que n sera égal à 10. Donc, je vais créer un tableau de taille 10. Et maintenant, tel que nous l'avons vu dans le tuto pour les structures de données, pour les structures en général, les enregistrements, nous avons vu que pour déclarer notre structure, on pourrait mettre le taille dep stroke file. Par exemple, si mon tableau s'appelle file et comme je suis en train de créer un type de données pour les fils, bon, pour les fils par file, pour les fils, voilà, je préfère appeler ça de façon à ce qu'on puisse rapidement comprendre. Ok, donc j'ai mis dans ma structure de données mon tableau T de n éléments. Ensuite, j'ai mis une tête, la tête de ce tableau. Après, j'ai mis la queue, c'est-à-dire l'élément en queue de notre structure de données. Et je masque ce pointeur à travers le étoile fil pour ne pas avoir chaque fois à mettre étoile fil, comme je viens de le faire dans la fonction fvd. Ok, donc dans l'implémentation de cette fonction est très simple. Ici là, nous lançons la condition if et nous allons comparer la tête avec la queue. Si jamais la tête de notre structure de données correspond à la queue, vous conviendrez avec moi tout simplement que ça veut dire que notre structure est bel et bien vide, qu'il n'y a aucun élément dans notre fil. Ok, d'accord. Donc de la même façon, nous allons essayer d'implémenter la fonction est pleine. Sauf que là, nous allons essayer sauf que la fonction est pleine à ce niveau sera un peu plus complexe parce que nous allons utiliser le modulo et nous allons faire une petite vérification. Si dans mon tableau, j'ai 4 éléments, les éléments iront de 0 à 3. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, la queue va commencer à 0 et finir à 3. Afin que cette queue commence à 0 et finisse à 4, on va devoir ajouter plus 1. Et en faisant le modulo par n, on obtiendra 0. D'accord? Pour ceux qui doutent, allez calculer. Donc, ça va faire 4 divisé par 4. Et 4 modulo 4, c'est tout simplement... 4 modulo 4, c'est tout simplement 0. Et on sait que la tête correspond à 0. Et si la queue correspond également à 0, ça veut tout simplement dire que la file est pleine. D'accord? C'est en fait ça. Essayez de reprendre le principe au fur et à mesure. À force de répétition, ça va finir par être cohérent. D'accord? Ok, nous n'allons pas nous attarder sur ces fonctions de contrôle. Elles sont vraiment indépendantes de tout un chacun. C'est à vous de voir si elles vous seront utiles ou pas. Ok, donc nous allons
rédiger notre fonction tête pour voir l'élément qui est en tête. Tout d'abord, on fera une première vérification parce que la fonction de vérification essentielle ici là, c'est est vide pour voir si la fonction est vide. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas trop vous attarder sur la fonction est pleine. Donc, nous regardons sur notre structure, sur notre fil est vide. Si jamais elle est vide, on lance tout simplement une erreur parce qu'une pile vide ne peut pas avoir de tête. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, si elle n'est pas vide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retourner le premier élément de notre fil. D'accord? Et dans la représentation de notre schéma, nous avons vu que l'élément en tête correspond au premier élément. D'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, là, c'est que on va déjà mentionner notre fil et ensuite, on va mentionner le tableau et dire qu'on veut retourner la tête, l'indice de la tête en fait. Ok? Donc, voilà, on veut accéder à la tête. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Quand j'essaye de compiler, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, nous allons faire des tests de toutes ces fonctions par la suite. Ne vous inquiétez pas. OK. Donc, là maintenant, nous passons à la fonction enfilée. Fonction très essentielle et cruciale. C'est à partir de ce niveau que vous devez être vraiment, vraiment, vraiment concentré. D'accord? Parce que vous pouvez vite faire de vous embrouiller. Ok, déjà nous mentionnons void enfilé. Void enfilé, c'est pour dire que cette fonction ne va retourner rien. Donc nous allons faire une manipulation totale des pointeurs. Ok, ici là on mentionne notre fil et on mentionne notre entier qu'on veut insérer. Ok, donc là on met d'abord la condition pour voir si jamais notre fil est vide. Ok, et maintenant si cette condition, on a réussi à passer cette condition, on entre dans les instructions qui nous permettront d'enfiler l'élément X. Ok, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est qu'on part dans notre structure, dans notre fil, et on dit qu'on veut manipuler le tableau qui est à l'intérieur. Et maintenant, quel indice de ce tableau on veut manipuler? L'indice de la queue, c'est-à-dire le dernier élément, l'élément qui est à la fin. Ok, et à cet élément qui est à la fin, donc à ce niveau, on va tout simplement faire une insertion en dernière position de notre élément X. Par la suite, nous allons faire une sorte d'incrémentation assez astucieuse puisqu'on va aussi faire une sorte de vérification. Ok, donc ici là, la queue va passer à la queue plus 1. Et maintenant, pour se rassurer que cette queue là ne va jamais dépasser la taille de notre tableau, on va tout simplement faire modulo n. C'est-à-dire quoi? Si notre queue était à 0, elle passe à 1. Si elle était à 1, elle passe à 2, elle passe à 3. Et si jamais n était égal à 4, quand la queue va vouloir passer à 4, ça va faire 4 modulo 4 et ça va donner 0. Et ça va directement activer si jamais on doit contrôler, ça va activer notre condition de la file pleine, d'accord, pour voir si c'est plein. Voilà. Donc maintenant, nous allons tout simplement réaliser notre fonction défilé. Donc, on va d'abord copier la première condition, c'est-à-dire est vide. Voilà. Et c'est quasiment la même structure à la différence près à ce niveau. Ok. Donc, ce qu'on va faire tout simplement ici, là, c'est qu'on va d'abord récupérer la valeur à la tête de la file. Et on va mettre ça dans notre variable x. Ok. Donc, voilà en fait comment la récupération de notre tête de fil va se faire. Je crois que à ce niveau, c'est très compréhensible. Ok. Et maintenant, soyez concentrés pour la suite. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va mettre à jour l'indice de la tête en ajoutant 1 et en prenant le reste de la division par la taille maximale n. C'était on compris qu'il s'agit déjà du modulo. Donc voilà en gros ce qu'on va faire. Et pourquoi procédons-nous comme ça? Cela nous permet tout simplement de faire une sorte de boucle circulaire pour que la tête de la file revienne au début du tableau lorsque tous les éléments ont été retirés. Ok? Vous allez comprendre par la suite. Ne vous en faites même pas à ce niveau-là. D'accord? Donc, voilà la structuration de notre fonction défilée. Et à la fin,
Voilà, et à la fin, bon, cette partie-ci n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le faire, mais à la fin, on renvoie la valeur retirée de notre fil. Donc, j'ai estimé que ça pouvait être important de voir la valeur qu'on a retirée dans notre fil. Mais de toute façon, on va tester tout ceci à la fin et on verra à quel niveau, si jamais il y a des problèmes, à quel niveau les problèmes vont surgir. Mais jusque-là, je pense que tout doit être impeccable. Maintenant, on ne peut pas manipuler notre structure sans faire une initialisation au préalable. D'accord? Et l'initialisation, cela va se faire avec une allocation dynamique de la mémoire. Et on crée et dans cette allocation dynamique de la mémoire, on va commencer d'abord par créer notre pointeur ou voilà notre pointeur en fait. Voilà, et on alloue dynamiquement de l'espace pour notre structure de données. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On initialise la tête. Parce que, bien sûr, beaucoup devraient déjà être en train de se demander que voilà, on manipule les têtes, on manipule les queues, mais on ne les a pas initialisées et on n'a pas donné de valeur initiale. Voilà, on initialise la tête, on initialise la queue, on initialise ces deux éléments à zéro. C'est une façon de faire qui marche. Il y a d'autres façons de faire. Ok, donc maintenant nous allons nous lancer dans la rédaction de notre fonction affichée. Ok, donc voilà, donc nous allons créer une file secondaire qui va recevoir les différentes données. Voilà, je vais expliquer cela un peu plus tard. Ok, donc nous créons une deuxième file F2. Et à cette file, pour qu'elle puisse être opérationnelle, on va d'abord initialiser. Ok, donc j'utilise ma fonction initialiser. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je crée une première boucle, je déclare une première boucle while. Et la boucle while, qu'est-ce qu'elle va faire? La boucle while, son rôle, c'est de retirer tous les éléments de la file F. D'accord? Je retire tous les éléments de la file F et j'utilise la fonction défiler. Je vais utiliser la fonction défiler pour mettre ces éléments dans pour mettre ces éléments dans F2. De cette manière, je ne perds pas d'informations. Ok, bon, j'enlève ça. De cette manière, je ne perds pas d'informations et je me rassure toujours que la pile F soit différente du vide en fait. Ok, donc voilà pour le principe. Maintenant, je passe à l'implémentation et je dis ceci, je défile chaque élément. Ok, je mets int x et je mets défilé f. Et c'est qu'à la fin de la fonction défiler, elle me retourne l'élément que j'ai eu à défiler. Souvenez-vous de ça. Elle me retournera chaque fois l'élément que j'ai eu à défiler. Et là, je vais faire un printf de cet élément-là. C'est également une façon d'afficher. Vous allez comprendre le jeu. Donc, c'est également une façon d'afficher. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai défilé cet élément? Je l'enfile maintenant dans F2 pour ne pas le perdre. Donc, je le stocke maintenant dans F2. Une fois que j'ai déjà eu à l'afficher. Ok. Donc, voilà. Voilà le principe en fait. Ok. Donc, maintenant, pour me rassurer de ne pas perdre d'informations, ok, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tous mes éléments dans la boucle, dans ma file en fait, ok, pour être sûr de ne rien perdre. Maintenant, je regarde et je travaille maintenant avec F2, d'accord. Là, je vais travailler avec F2. Et ce que je fais, c'est que je reprends ces mêmes éléments, je reprends ces mêmes éléments, cette fois-ci sans le printf bien sûr. Donc, il va falloir que je supprime ceci. Ok. Donc, je prends les éléments qui sont dans F2, je les défile et je sais que ça me renvoie l'élément que je défile et je les enfile maintenant dans F. Ok. Donc, je vais les enfiler dans F. Ok. Donc, maintenant, nous allons passer à l'initialisation. Bon, nous allons passer à la manipulation, autant pour moi. Nous allons passer à la manipulation. Donc, dans un premier temps, nous créons notre fil. OK. Naturellement, nous créons notre fil et on l'initialise. Toute fil qu'on crée a besoin d'être initialisé. Et nous avons une fonction, justement, adaptée pour cette initialisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On commence nos différentes opérations, c'est-à-dire enfiler, enfiler, bref, on enfile. J'enfile 7, j'enfile 4, j'enfile 8,
Bref, ça dépend de moi, j'enfile ce que je veux. Et maintenant, pour me rassurer que tout fonctionne bien, que tout fonctionne de façon nickel, qu'il n'y ait aucun problème, je pense que je vais faire l'affichage, ok? Mais je vais pas faire l'affichage juste avec un print. Bon, je lance un print juste pour espacer, pour que bah ce soit pas touffu, ok? Pour essayer de différencier, euh, ouais, pour essayer de différencier les différentes zones en fait, ok? Ok, bon, là je crois que on doit être bon. Et là, je vais maintenant appeler ma fonction, la fonction afficher pour voir ce qui se passe. Ok. Bon, ça me dit erreur, la pile est vide. Ok, bon. Il doit avoir eu une petite complication en ROM, mais c'est normal. Ce sont des trucs qui arrivent très souvent lorsqu'on programme. Ok. Donc, je vais regarder ma fonction pour enfiler. Ok, je vois l'erreur. Je vois l'erreur. À ce niveau, c'est pas est vide. Ok, c'est plutôt est pleine. D'accord. Parce qu'on peut très bien enfiler dans une file qui est vide. On ajoute juste un élément. Mais on ne peut plus enfiler dans une file qui est pleine. Ok. Et vous voyez le résultat, il est tout simplement automatique. Vous voyez, quand on a changé ce petit élément, facteur de trouble, c'était bon. Ok. Mais jusque-là, il y a encore un petit souci. Déjà, on va commencer par changer l'erreur qui sera affichée. À ce niveau, c'est pas est vide, c'est plutôt est pleine. Ok, est pleine. Ok. Et maintenant, vous avez remarqué que, bon, ok, on essaie de tester. Vous voyez que ça nous affiche plus d'éléments qu'on a eu à insérer. Mais est bien respectée. L'erreur est respectée, ok. Donc, on va chercher à réparer cela. Ok. Donc, voilà. On essaye de parcourir le code. On essaye de parcourir et on voit d'emblée cette petite erreur à ce niveau. Ok. Donc c'est F de l'élément à la tête directement. Ok. Donc c'est la tête qu'on récupère. Ok. Et à cette tête là, on essaye de faire cette pseudo incrémentation. Ok. Voilà. Et maintenant, on inspecte. Ok. Donc voilà, ok, voilà, terminé. Et quand on remet les éléments, on a bien dit que quand on remettait les éléments, c'était, on défilait les éléments de F2 pour les mettre dans F tout court, ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être super attentif quand on fait des codes pareils. Voilà, ce sont des trucs assez basiques, mais c'est essentiel d'avoir une totale concentration. Et vous voyez que maintenant, notre code est super limpide. D'ailleurs, je vais le mettre en description. Voilà, pour que ça puisse vous aider, vous servir de modèle. OK. Voilà. Donc, par la suite, nous allons également tester notre fonction tête pour voir l'élément qui est en tête de notre, pour voir l'élément qui est en tête de notre fil. Pour voir l'élément qui est en tête de notre fil. Voilà. Et nous allons terminer par la fonction défilé parce qu'on ne peut pas vraiment achever ce tuto sans tester aussi notre fonction défilé. Donc juste pour mentionner que voilà, c'est la fonction tête que je suis en train de tester. Je vais dire la tête est pour indiquer réellement, pour qu'on ne se perde pas en fait. Bon, ok, la tête est, voilà. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc pourcentage D. Oh là, j'ai plus de batterie. Donc, la tête est pourcentage D. OK. Et on va tout simplement euh, appeler notre fonction une fois dans le print. OK. Ça se fait. N'ayez pas peur, ça se fait. Donc, voilà, on va tester cela. Vous voyez, ça me dit que la tête est 7. Effectivement, la tête est 7. L'élément qui est entré en premier lieu dans notre tableau, dans notre structure, c'est 7. OK. Donc maintenant, on va tester la fonction défilé et achever ce tuto. OK. Donc on teste la fonction défilé. OK, voilà. Et après, ça va nous afficher
Oui, ça va nous afficher déjà le reste. Vous voyez, ça me dit que la tête est 7. Ensuite, ça fait défiler et la tête passe à 4. OK? OK, bon. Si pour ceux qui ont des doutes, parce que je sais qu'il y en a toujours qui doutent, je vais encore essayer d'afficher la tête. Et vous verrez ce petit changement. D'accord. Donc, vous voyez par vous-même que voilà, le programme ne ment pas. OK. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonner, à partager surtout à vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.